Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel en version 7, le Last V7, donc le dernier logiciel que j'ai développé. Alors une petite présentation rapide pour dire à quoi ça sert et la genèse de ce logiciel, comment il est né. Donc à quoi ça sert? Ça sert à chronométrer les courses, au sens large. Ça peut être des courses à pied, ça peut être des marches, ça peut être éventuellement du VTT. Et donc ceci au moyen de puces. Alors les puces qui peuvent être mises sur des dossards, donc ça c'est une certaine technique. Alors dossard réutilisable ou pas, dossard jetable. Et aussi dans d'autres cas des puces qui peuvent être mises à la chaussure. Actuellement le logiciel utilise deux technologies de lecteur de puces. Donc la marque Ipico, donc la plus ancienne, qui est celle avec laquelle j'avais démarré, qui sont des puces à la chaussure. Et la marque allemande ResResult, qui sont des puces sur le dossard, réutilisables ou jetables. Donc voilà ce que ça fait. Donc ça permet évidemment de générer des classements, c'est le but de la manœuvre, pour pouvoir classer les compétiteurs en temps réel. Alors pourquoi cette nouvelle version? Donc ça fait très longtemps que je développe des logiciels de course, gestion de course à pied. La précédente version était exclusivement basée sur Excel, pour ainsi dire. Et donc là, je suis parti à 180 degrés pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on sent bien que Microsoft, pris par des problèmes de sécurité, va un jour ou l'autre bloquer les macros. Ça commence à faire déjà, d'une part. D'autre part, il y a des évolutions importantes à venir sur Excel, notamment dans le monde du cloud. Et donc, on risque de se retrouver assez rapidement avec un blocage. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison technique, à savoir que j'étais plutôt limité par le développement sur Excel, qui est un sous-ensemble de ce que l'on peut faire. Et donc ici, ça m'a permis en fait cette nouvelle version de revoir complètement les interfaces en utilisant une technologie qu'on appelle WPF, Windows Presentation Foundation, et bien qui permet de gérer beaucoup plus facilement les affichages écran, etc. Troisième raison, l'intégration, notamment le fait que il arrive très fréquemment sur course qu'on ait des opérations pendant que ça court. Et ça, dans Excel, c'était quasiment impossible. En fait, on était obligé d'importer les engagés au départ de la course et après, c'était fini. On ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, les objectifs de cette nouvelle version, c'est quoi? Intégration complète en dehors d'Excel. C'est-à-dire qu'Excel ne servira qu'à fournir la liste des engagés et éventuellement récupérer certains exports de classement. Et tout le reste se passera dans le logiciel, donc logiciel intégré. Les objectifs, c'est quoi? C'est des nouvelles fonctionnalités, je viens de vous en parler un petit peu, beaucoup de modifications pendant la course. Par exemple, changer l'heure de départ, ça peut arriver à tout le monde de se tromper, de ne pas cliquer au bon moment, de ne pas entendre le coup de pétard, et donc ça peut être sympathique de pouvoir changer l'heure de départ pendant que ça court. Rajouter des engagés, voilà encore un cas également classique, on ajoute des engagés de dernière minute et on les connaît une fois que le départ est parti. Autre cas de figure vécu, changement de catégorie, quelqu'un qui s'inscrit en homme alors qu'il est en femme ou l'inverse. Bon, ça c'est des choses que l'on va pouvoir faire avec même recalcul du classement en temps réel. Donc vous avez un soi-disant homme qui arrive, en fait c'est une femme ou l'inverse d'ailleurs, et bien vous allez pouvoir changer sa catégorie à la volée avec recalcul immédiat du classement. Donc en clair, plus vous allez réagir en temps réel sur des corrections, et plus vous allez avoir un meilleur rendu des résultats au final, et donc une meilleure satisfaction des coureurs. Sachant que l'ambition de ça, c'est pas encore disponible au moment où je vous parle, là, mais c'est évidemment d'avoir le système qu'on avait par le passé, c'est-à-dire les bornes interactives, où les coureurs pourront aller consulter en temps réel leur classement, en moyenne d'une borne, soit d'un lecteur de puce, soit d'un lecteur de code barre. Donc plus les classements sont calculés de manière juste, et plus tout le monde va être content. Par ailleurs, réduire le nombre de manipulations. Avant, il y avait beaucoup d'exports, d'imports dans Excel, etc. Donc ça demande beaucoup de manipulations. Là, je les réduis. Même principe pour les reports. Les états, les listes sortiront directement du logiciel, et donc ceci avec un gain de temps appréciable. Donc moins vous allez manipuler de fichiers, mieux vous vous portez en termes de production et en termes également de fiabilité. On l'a vu dans certaines courses, manipuler des fichiers Excel, quelquefois, on n'est pas à l'abri de virus et de problèmes. Donc moins on les manipule, mieux on se porte. Enfin, dans les fonctionnalités, donc j'ai également profité de cette version pour ajouter énormément de choses.
Par exemple, les types de courses, maintenant on aura des courses par vague. Donc en ces périodes de pandémie qui semble-t-il ne sont pas de s'arrêter, eh bien il peut être de bonne pratique de faire partir des vagues de 100-200 coureurs par exemple pour les grandes courses, de manière à minimiser les flux de population. Donc gestion des courses par vague. Par ailleurs, j'ai gardé le panel passé, hein, donc à savoir les courses contre la montre, avec contre la montre individuelle par équipe. Donc du coup, vous aurez aussi par vague individuelle par équipe. Donc il y a plusieurs types de courses maintenant que vous allez pouvoir gérer. Que dire encore dans les fonctionnalités? Ah oui, un point très important. Dans le passé, dans les versions précédentes, en fait, on faisait vraiment l'acquisition que d'un point, le point d'arrivée. Donc ça, c'était bien pour des courses simples. Malheureusement, il peut y avoir des courses plus complexes. Le premier type, par exemple, c'est quand les coureurs ou les organisateurs demandent d'avoir un classement de temps réel à puce. Dans ce cas-là, vous aurez un tapis de départ, un tapis d'arrivée, et le logiciel pourra faire bien sûr la différence entre le temps de passage sur le tapis de départ et sur le tapis d'arrivée. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir. Alors encore plus sophistiqué, il y a des courses à tours. C'est-à-dire vous avez plusieurs tours qui passent. Donc là, vous allez pouvoir un ou plusieurs tapis intermédiaires pour capter ces tours et donc d'avoir des temps de passage autour. Ce qui fait depuis très longtemps sur les grandes courses comme les marathons, où vous avez le temps de passage de 10 km au semi et aux 30 km par exemple. Donc tout ça. Autre chose également, par le passé, j'ai moi-même passé beaucoup d'heures sur les arrivées de course. Et le fait d'être dépendant d'une seule box est assez stressant, parce qu'on sait très bien que s'il y a un problème, eh bien, électrique tout simplement, ou une antenne arrachée, ou ce genre de blague, ça m'arrivait fréquemment de stresser en voyant des participants, des parents notamment, traverser les fils. Ça fait flipper, parce que vous dites, s'il arrache le fil, bon, bah, la course est terminée. De la même façon, l'eau, quelquefois on a vécu, et Clémence s'en souvient très bien, des orages spectaculaires, eh bien une box qui est mise sous 10 cm d'eau, à un moment donné, va lâcher prise. Donc tout ça pour dire que dans cette version-ci, vous allez pouvoir gérer la redondance, c'est-à-dire le fait d'avoir deux box maximum sur un même point de passage. Donc, typiquement sur une arrivée, vous pouvez avoir deux tapis l'un derrière l'autre, et de ce fait, si une des deux box tombe en panne, automatiquement le logiciel va passer sur la deuxième pour continuer à gérer les classements en temps réel. Bien, j'en ai assez dit dans cette présentation. Alors vous avez compris que je vais faire plusieurs petites vidéos par thème, et le prochain thème sera l'installation du logiciel. À bientôt.